Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi cet été, vous devez vraiment déconnecter. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Blog sur lequel il y a tous mes contenus et en plus quelques surprises. Comme des tests de personnalité plutôt sympas. Vous connaissez ce moment étrange, ce petit frisson que l'on ressent en activant son message d'absence juste avant les vacances. Cette douce impression de liberté, tout de suite suivie d'un doute. Et si je continuais quand même à jeter un œil de temps en temps à mes emails? Juste pour voir, hein. Typiquement, c'est en écrivant j'aurai un accès limité à mes emails que inconsciemment nous savons toutes et tous que nous nous connecterons. Et oui, limité, ça ne veut pas dire aucun accès. Et voilà, c'est parti. Les vacances n'ont pas commencé qu'on est déjà en train de négocier avec elles. Mais que fait-on vraiment de nos mails pendant les vacances? J'ai récemment posé la question sur mon profil LinkedIn et 3143 personnes précisément ont répondu. Voilà ce que cela donne. 52% déclarent ne jamais consulter leurs emails pro en vacances. Chapeau bas les amis. 15% les consultent tous les jours. Même en tongs? Vraiment? 19% font un petit tour tous les 2 ou 3 jours et 15% jettent un œil une fois par semaine. Cela signifie donc que près d'une personne sur 2 garde un lien plus ou moins fort avec ses emails pro pendant ses congés. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce bien ou mal, c'est plutôt pourquoi fait-on ça? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de notre rapport au travail, à la confiance et à nous-mêmes? On entend souvent ce type de phrase. « Ouais, je préfère rester un peu connecté pour ne pas avoir une montagne de mails à la rentrée. » Ou alors « C'est plus simple de suivre de loin que de tout rattraper après. » Ou encore « Je ne peux pas me le permettre. » Alors celle-là, on va y revenir. Ce que je vois derrière tout ça, c'est une chose. On culpabilise. On a intégré l'idée que couper, c'est abandonner. Qu'être indisponible, c'est être moins professionnel. Et qu'un bon salarié reste joignable. Toujours. Sauf que non. Un bon salarié, c'est quelqu'un qui travaille bien quand il travaille et qui sait se reposer quand il se repose. C'est aussi simple que cela. La concentration, la créativité, la prise de recul, la bienveillance, tout cela demande une ressource précieuse, de l'énergie mentale. Et cette énergie, elle ne se recharge pas en répondant à ses emails entre 2 balades ou en lisant un PowerPoint sur la plage avec les pieds dans l'eau. Elle se recharge en coupant vraiment. La déconnexion n'est pas un luxe, elle est la condition du long terme. Couper une semaine, c'est peut-être éviter de craquer dans 6 mois. Alors oui, bien sûr, il y a des contextes particuliers, des responsabilités, des urgences. Mais soyons honnêtes, la majorité des emails peuvent attendre quelques jours. Mais pourquoi est-ce si dur alors de couper? Mais parce qu'on nous a souvent appris à exister par notre utilité. Et si je ne réponds pas à un email, suis-je toujours utile, visible, important? Parce qu'on confond souvent engagement et disponibilité constante. Et parfois, il faut bien le dire, parce qu'on n'a pas encore assez confiance. Pas assez confiance dans son équipe pour que ça tourne sans soi. Pas assez confiance dans l'entreprise pour accepter qu'on ne soit pas là. Pas assez confiance en soi pour se dire qu'on mérite ses vacances. Déconnecter, ce n'est pas fermer les yeux et espérer que tout ira bien, c'est préparer. C'est écrire un message d'absence clair et rassurant, annonçant que vous ne vous connecterez pas du tout, mais que votre collègue préféré est au courant de tous vos dossiers. C'est prévenir ses collègues en amont, leur transmettre les infos importantes. C'est programmer un retour en douceur avec un vrai temps pour faire le tri dans sa boîte de réception. Et oui, parfois, c'est aussi accepter que tout ne soit pas parfaitement bouclé. Mais c'est ça aussi, faire confiance à la vie professionnelle, accepter un peu d'imperfection pour retrouver un peu d'équilibre. Parce que couper, ce n'est pas forcément naturel. Je vais vous donner quelques idées toutes simples. Supprimez temporairement les applications pro de votre téléphone. Désactivez les notifications, vraiment toutes les notifications. Notez sur un papier ce que vous devez reprendre à votre retour. Cela libérera la tête. Et surtout, engagez-vous envers vous-même. Faites de cette déconnexion un choix, pas une fuite, un acte volontaire, un acte de soin. Quand vous vous autorisez à couper pendant vos vacances, vous ne faites pas que vous reposer. Vous montrez à votre équipe ou à vos collègues, à vos collaborateurs, à votre entourage que c'est possible. Vous changez la culture, vous donnez le ton et peut-être que vous permettrez à quelqu'un d'autre de se dire « Tiens, mais moi aussi j'ai le droit ».
La déconnexion n'est pas un caprice, ce n'est pas une fragilité, c'est un acte de lucidité. Et c'est peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire cet été si vous avez la chance de partir en congé. Alors oui, vous avez le droit de ne pas consulter vos emails. Et si ce n'est pas encore votre habitude, commencez petit, un jour, puis 2, puis 3. Parce qu'au fond, le vrai luxe, ce n'est pas de partir loin, c'est de pouvoir partir vraiment. Alors dites-moi, vous faites quoi, vous, de vos emails pro pendant les vacances? Vous coupez? Vous surveillez? Vous culpabilisez un peu? Ou vous avez déjà trouvé votre équilibre? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis absolument tous les commentaires et je réponds à tous. J'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.